Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le PDG millionnaire n'a pas touché une femme depuis 20 ans, mais son nouvel assistant a tout changé. Jonathan Blake, 50 ans, était l'un des hommes les plus puissants et respectés de la côte est des États-Unis. Derrière le costume parfaitement taillé et le regard assuré se trouvait un dirigeant d'une rare intelligence, dont le nom faisait trembler les salles de conseil et dont les décisions influençaient des milliers de vies. À la tête de Blake Enterprises, un empire multimilliardaire spécialisé dans la finance et la technologie, il incarnait le succès américain, le self-made man accompli. Charismatique, rigoureux et impitoyable dans ses négociations, Jonathan avait gravi les échelons avec une détermination sans faille, faisant preuve d'une discipline quasi militaire et d'une vision stratégique exceptionnelle. Mais sous cette armure de réussite, une blessure ancienne et secrète marquait son âme. Jonathan n'avait pas touché une femme depuis plus de 20 ans. Pas par choix frivole ou par peur passagère, mais parce que cette absence d'intimité était le reflet d'un trauma profond, enfoui dans les replis du passé. Tout avait commencé par une trahison, un divorce brutal et douloureux avec Emily, son premier grand amour. Emily était une femme lumineuse, vive d'esprit, avec qui il avait partagé ses rêves de jeunesse, ses espoirs naïfs et ses premiers pas dans le monde des affaires. Leur mariage avait été un conte de fées moderne, célébré parmi les élites new-yorkaises, jusqu'à ce que tout bascule. Emily avait choisi un autre chemin, un autre homme, laissant Jonathan seul face à ses illusions brisées. Ce fut comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. La douleur de la trahison ne se limitait pas à la perte d'une épouse, elle touchait à l'essence même de sa confiance en lui et en l'amour. Depuis ce jour, Jonathan s'était refermé sur lui-même. Il avait bâti autour de lui une forteresse d'indifférence et de contrôle, s'abritant derrière des chiffres, des contrats et des résultats. Le monde des affaires lui offrait une certitude froide et calculée, là où l'émotion devenait un risque trop grand à prendre. L'amour et la tendresse, ces notions fragiles et imprévisibles, étaient devenues pour lui des terres étrangères, des territoires dangereux qu'il préférait éviter. Il s'était transformé en un homme à l'allure parfaite mais à la solitude insondable, un titan des affaires à la vie affective dévastée. Ses rares nuits étaient souvent blanches, hantées par des souvenirs où il revoyait Emily, leur complicité passée, puis l'abandon, la douleur muette. Dans son immense penthouse new-yorkais, entouré de luxe et de silence, il ressentait parfois ce vide immense, un gouffre où s'étaient perdus tous ses espoirs de bonheur. Cette absence d'intimité n'était pas seulement physique, elle était aussi émotionnelle. Jonathan évitait les rencontres, les dîners, les invitations, redoutant le moment où quelqu'un tenterait de franchir sa carapace. Il avait peur de s'ouvrir, de souffrir à nouveau, préférant l'isolement à la déception. Pourtant, malgré cette façade impénétrable, quelque chose au fond de lui aspirait toujours à la chaleur humaine, au partage sincère. Mais cette aspiration restait muette, étouffée par les années de silence et de douleur. Un matin d'automne, le vent frais balayait les rues de Manhattan, faisant danser les feuilles rouges et dorées sur le trottoir. Dans son bureau vitré au 35e étage de Blake Enterprises, Jonathan Blake examinait avec une certaine lassitude le dossier d'embauche devant lui. Il cherchait depuis des semaines un assistant personnel capable de gérer non seulement son emploi du temps surchargé, mais aussi d'apporter une vraie valeur ajoutée à son quotidien monotone. C'est ainsi que Michael Carter franchit la porte. 28 ans, jeune diplômé d'une prestigieuse université de Boston, Michael dégageait une énergie et une fraîcheur immédiatement perceptibles. Contrairement à l'atmosphère glaciale et calculatrice qui régnait chez Blake, Michael apportait avec lui un souffle d'air nouveau, une humanité sincère et un sens de l'humour discret qui dessinait un léger sourire sur le visage souvent fermé de Jonathan. Lors de leur première rencontre, Michael ne se contenta pas de réciter ses compétences ou de dérouler un CV impressionnant. Il posa des questions, écouta attentivement, capta les nuances dans la voix de Jonathan, dans ses silences. Il suggéra avec tact quelques idées pour alléger la charge de travail et améliorer la qualité de vie de son futur patron. Jonathan, d'ordinaire méfiant et habitué à diriger tout et tous, fut surpris. Il sentit naître en lui un respect nouveau, mêlé à une curiosité qu'il croyait perdue. Michael ne fut pas simplement un gestionnaire d'agenda. Rapidement, il devint un catalyseur de changement. Il invita Jonathan à sortir de ses murs aseptisés,
à prendre l'air et à découvrir un monde qu'il avait longtemps ignoré. Il organisa des rencontres avec des artistes indépendants, des entrepreneurs sociaux engagés, des associations humanitaires. Il lui fit visiter des lieux où l'on parlait moins de chiffres et plus de passion, d'histoires humaines et de rêves partagés. Chaque rendez-vous organisé par Michael était une invitation à redécouvrir la vie autrement. Jonathan, qui passait ses journées enfermé entre les murs froids de ses bureaux, fut peu à peu touché par cette approche. Michael lui rappelait avec douceur et conviction que la vie ne se résumait pas au bilan financier, aux contrats signés ou aux stratégies de marché. Il lui montrait que derrière chaque chiffre, il y avait des vies, des espoirs, des combats. Michael apportait aussi un équilibre inattendu, entre rigueur professionnelle et moments de légèreté, il amenait Jonathan à s'autoriser des pauses, à rire, à s'ouvrir. Leur relation, d'abord purement professionnelle, s'enrichissait d'une dimension plus humaine, plus sincère. Petit à petit, Jonathan sentit sa carapace se fissurer, laissant filtrer la lumière d'un homme capable de ressentir, d'aimer et d'espérer à nouveau. Et tout cela, grâce à un jeune assistant qui ne se contentait pas de suivre des ordres, mais qui osait voir l'humain derrière le PDG. Au fil des semaines, une transformation subtile s'opérait en Jonathan. Il ne s'en rendait pas toujours compte sur le moment, mais peu à peu, une étincelle de joie renaissait en lui, une envie de vivre qu'il croyait enfouie à jamais sous des années de douleur et d'isolement. Les journées, autrefois grises et répétitives, commençaient à s'éclairer, non pas grâce à des succès professionnels ou des chiffres mirobolants, mais grâce à la présence bienveillante de Michael à ses côtés. Michael n'était plus seulement son assistant, il était devenu son confident, son allié fidèle dans un monde souvent dur et impitoyable. Il écoutait Jonathan sans jamais porter de jugement, accueillant ses doutes, ses hésitations et même ses failles avec une patience rare. Dans cette écoute attentive, Jonathan trouva un refuge qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. Quelqu'un qui ne cherchait pas à le changer, ni à le juger, mais simplement à le comprendre. Les échanges entre eux, qui avaient d'abord tourné autour de l'organisation du travail et des impératifs du quotidien, prirent une tournure plus intime, plus profonde. Lors de longues soirées passées au bureau ou autour d'un café dans un coin discret, Jonathan se surprit à confier à Michael des pans entiers de son histoire personnelle, les blessures silencieuses qu'il portait depuis son divorce avec Emily, cette peur tenace de s'ouvrir aux autres, la solitude lourde qui pesait sur ses épaules malgré le tumulte incessant de sa vie professionnelle. Michael, touché par cette confiance, partagea lui aussi son parcours. Il raconta avec sincérité ses origines modestes, les obstacles qu'il avait dû surmonter pour arriver là où il en était, sa volonté farouche de ne pas laisser les circonstances définir son avenir. Ce partage sincère créa un pont entre eux, un lien qui dépassait la simple relation employeur-assistant. Cette complicité naissante fit éclore en Jonathan un espoir fragile mais puissant, une lumière au bout d'un tunnel qu'il croyait sans fin. Il redécouvrait, petit à petit, que la vulnérabilité pouvait être une force, que la confiance en autrui pouvait guérir des blessures anciennes. Michael lui montrait, sans le dire explicitement, que la renaissance était possible, que la vie pouvait offrir une seconde chance, même après des décennies de douleur. Jonathan, pour la première fois depuis 20 ans, sentit battre en lui un cœur capable d'aimer à nouveau, un cœur prêt à s'ouvrir, à se risquer, à croire en l'avenir. Ce soir-là, le bureau de Blake Enterprises baignait dans une lumière tamisée. La journée avait été particulièrement éprouvante, plusieurs réunions cruciales s'étaient enchaînées, des négociations délicates, des décisions lourdes de conséquences. Jonathan était épuisé, ses épaules portaient le poids de ses responsabilités, et son regard trahissait une fatigue rarement perceptible dans son attitude habituellement inébranlable. Michael, fidèle à son engagement, était resté tard pour finir quelques dossiers et préparer l'agenda des jours suivants. Il tapotait doucement sur son clavier, concentré, mais conscient de la tension dans l'air. Jonathan l'observa un instant, ses traits adoucis par une tendresse qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il réalisa à quel point la présence de Michael lui était devenue indispensable, presque réconfortante. Sans vraiment réfléchir, porté par une impulsion sincère et presque surprenante pour lui-même, Jonathan se redressa et lança, d'une voix calme mais remplie d'une douceur inhabituelle. « Michael, tu veux bien m'accompagner dîner ? Je connais un petit restaurant cosy non loin d'ici. Ça nous ferait du bien, à tous les deux, de décompresser un peu. » Michael leva les yeux, surpris mais visiblement touché par cette invitation inattendue.
il accepta avec un sourire discret, conscient que ce simple geste marquait un tournant dans leur relation. Le restaurant était un endroit chaleureux, aux lumières tamisées, avec des tables en bois patiné et des bouquets de fleurs fraîches posés ici et là. L'atmosphère y était intime, propice à la conversation et à la détente. Assis face à face, loin du tumulte du bureau, Jonathan et Michael laissèrent peu à peu tomber leurs masques professionnels. Les premières minutes furent ponctuées de rires légers, nés de petites anecdotes échappées entre deux plats. Puis les mots devinrent plus personnels, plus profonds. Jonathan osa partager des souvenirs, des peurs enfouies, cette blessure ancienne qu'il avait coupée du monde affectif. Michael, à son tour, se montra vulnérable, parlant de ses propres doutes, de ses ambitions, mais aussi de ses craintes. Leur dialogue, fluide et sincère, tissa entre eux une complicité rare, fragile mais indéniable. Au fil des instants, Jonathan sentit son cœur s'accélérer. Une sensation nouvelle, presque oubliée, le traversa, un mélange d'excitation et de peur douce. Ce trouble, cette tension subtile, s'exprima dans ses regards qui s'attardaient sur Michael plus longtemps qu'il ne l'aurait cru possible. Michael, lui aussi, percevait ce lien invisible, cette alchimie délicate qui les rapprochait. Son sourire se fit plus tendre, son regard plus profond. Le temps sembla suspendu, comme si ce dîner n'était plus simplement un repas, mais un prélude à une histoire à écrire à deux, une histoire où les blessures du passé pouvaient enfin guérir grâce à la confiance et à l'espoir. Quelques jours plus tard, lors d'un voyage d'affaires à Boston, loin du tumulte et du regard impitoyable de New York, l'atmosphère semblait plus légère, plus propice à la vérité. Après une longue journée de réunions et de présentations, Jonathan et Michael regagnèrent ensemble l'hôtel où ils étaient descendus. Dans la chambre aux murs chaleureux, éclairée par la lueur douce d'une lampe, un silence complice s'installa. Michael, le regard sérieux mais empreint de douceur, s'approcha lentement de Jonathan. Sans un mot, il prit sa main dans la sienne, un geste simple, mais chargé d'une intensité rare. Leurs yeux se croisèrent, et dans ce regard, Michael y mit toute la confiance qu'il avait en Jonathan, toute la patience qu'il lui offrait depuis des semaines. Sa voix, basse et rassurante, brisa le silence. « Tu n'as rien à craindre. Laisse-toi simplement être. » Ces mots résonnèrent comme une clé qui ouvrait une porte longtemps verrouillée. Jonathan sentit une boule d'émotion qu'il avait contenue pendant 20 ans se libérer. La peur, l'incertitude, la douleur, mais aussi l'espoir et le désir. Ce simple contact, cette invitation à la douceur, lui donnait enfin la permission de baisser les armes. Bouleversé, il prit une profonde inspiration. Il se sentait vulnérable, certes, mais étrangement plus fort que jamais. Prêt à dépasser ses peurs, à ouvrir son cœur à nouveau, malgré les risques, malgré les cicatrices. Ce moment fut le début d'une nouvelle vie pour Jonathan. Grâce à Michael, il retrouva le goût de l'amour, de la complicité, et de la tendresse. Il comprit que la vraie force ne résidait pas seulement dans le contrôle absolu ou la réussite matérielle, mais dans la capacité à s'ouvrir aux autres, à se laisser aimer sans retenue. Michael n'était plus seulement son assistant. Il était devenu son compagnon, son pilier, sa lumière dans les nuits les plus sombres. Ensemble, ils bâtissaient une relation faite de respect, de soutien mutuel, et d'une tendresse longtemps oubliée mais aujourd'hui retrouvée. Quelques mois plus tard, la grande salle du Metropolitan Hall brillait de mille feux. Des centaines d'invités en tenue de gala, chefs d'entreprise, philanthropes, artistes, journalistes et responsables politiques avaient répondu présents à l'invitation de la Fondation Horizon, un organisme soutenant des programmes d'éducation, de santé mentale et d'accompagnement social, notamment pour les jeunes issus de milieux défavorisés. Cette soirée caritative était l'un des événements les plus attendus de l'année, et cette fois, le nom de Jonathan Blake figurait non pas comme simple donateur, mais comme invité d'honneur. Ce fut Michael qui avait soufflé l'idée d'une implication personnelle dans cette cause. Jonathan, transformé par les mois écoulés, y avait vu une façon de rendre au monde un peu de ce qu'il avait reçu. De sortir de la logique du profit pour entrer dans celle du sens. La salle se tut lorsqu'il monta sur scène. Vêtu d'un smoking noir sobre, Jonathan s'approcha du micro avec une assurance tranquille. Mais ce soir-là, c'était un autre homme que le public découvrait. Un homme plus humain, plus vrai, dénué de l'armure habituelle. Il prit la parole, et sa voix, grave mais vibrante, emplit l'espace.
Je me tiens ici ce soir non pas comme le PDG de Blake Enterprises, mais comme un homme qui a connu la chute silencieuse de l'âme, et qui a réappris à vivre. Le silence dans la salle devint presque sacré. Il y a des années, j'ai connu une blessure profonde. Une trahison qui m'a fait perdre confiance non seulement en l'amour, mais en moi-même. J'ai cru que le succès, l'argent, la puissance allaient combler ce vide. Et pendant 20 ans, j'ai tenu debout, mais sans vraiment vivre. Il s'arrêta un instant. Beaucoup dans l'assistance avaient entendu parler du légendaire Jonathan Blake, mais aucun ne l'avait jamais vu ainsi, vulnérable, sincère, presque fragile. Et puis, quelqu'un est entré dans ma vie. Un jeune homme brillant, courageux, qui m'a tendu la main sans jamais chercher à me changer. Il m'a montré qu'il est possible de tomber sans être brisé. Qu'il est possible d'aimer à nouveau, même lorsque tout en nous hurle que c'est trop tard. Jonathan tourna légèrement la tête vers Michael, assis au premier rang. Leurs regards se croisèrent, pleins de gratitude silencieuse. Ce que j'ai retrouvé grâce à lui, c'est la confiance. La tendresse. Le droit d'être humain. Et c'est pourquoi je veux que ma voix, que mes ressources, que mes privilèges servent désormais à créer des ponts, pas des murs. À redonner de l'espoir à ceux qui, comme moi, ont cru que c'était fini. Un frisson parcourut la salle. Puis, lentement, les premiers applaudissements éclatèrent. Ils furent bientôt suivis d'une ovation debout, longue, chaleureuse, sincère. Pas pour l'homme d'affaires invincible, mais pour l'homme debout, fragile et entier. Jonathan Blake venait de livrer une vérité plus précieuse que tous ses bilans, que derrière chaque succès se cache une histoire. Une histoire d'humain. De blessures refermées. De confiance retrouvée. Et, surtout, d'amour vrai.